Voilà, donc camarades, je disais ceci. Je disais que Assimi Goïta est en train de doter le Mali d'une entreprise minière nationale. C'est-à-dire qu'il aura une entreprise nationale du Mali, une entreprise minière du Mali, une entreprise malienne, c'est pour nous le Mali, qui va produire le pétrole. Tout ce qui est en tout cas produit minier du Mali, cette entreprise va produire ça. Cette entreprise va produire ça pour le Mali, par les Maliens et pour développer le Mali. Une entreprise malienne qui va produire pour le Mali une entreprise minière. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Mali. À côté de ça, Alassane Dramane Ouattara, en fin 2021, avait acheté, frère, il a déjà donné l'argent aux Israéliens. Frère, Alassane Ouattara a donné l'argent de 10 hélicoptères, des milliards. 10 hélicoptères qu'il a donné, il a payé aux Israéliens. Depuis fin 2021, jusqu'à aujourd'hui, près de 1 an, les hélicoptères n'ont jamais été livrés. Nous sommes en train de comprendre qui a mangé l'argent, qui a malonisé qui a coupé Gaou qui. On va tenter de comprendre ça. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. À côté de ça, nous pouvons vous dire fièrement, nettement et clairement que le Premier ministre burkinabé a parlé français maintenant. Les nouvelles autorités burkinabées ont commencé à parler français. On va décortiquer ça avec vous. Je vous demande de faire le maximum de partage. De mettre la vidéo dans tous les gloglos, de mettre la vidéo dans tous les stoclos, dans tous les plans, mes chers camarades. Alors, voici l'entreprise, voici à quoi va ressembler l'entreprise minière du Mali. Voici à quoi va ressembler la nouvelle entreprise minière du Mali. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Le Mali se dote d'une compagnie minière nationale. Le Mali se dote d'une compagnie minière nationale. Agence Ecofin. Au Mali, la loi prévoit une participation de 10 à 20% dans les mines essentiellement exploitées par des multinationales canadiennes et australiennes. Donc, les mines qui sont là, présentement, le Mali ne perçoit que 10% à 20%. Problème. Alors, qu'est-ce que le Mali fait? Pour accroître les revenus générés par le secteur, le gouvernement explore diverses stratégies quelques mois. Écoutez, hein? Au Mali, le président de la transition a promulgué jeudi une loi portant création d'une compagnie minière nationale. D'une compagnie minière nationale. Rapporte Reuters. Dénommée Société de recherche et d'exploitation minière du Mali. Elle aura pour objectif le développement des nouvelles mines dans le pays, afin d'accroître les revenus que l'État tire de ses ressources minières. Donc, déjà, les entreprises qui sont là, les entreprises minières qui sont là, le Mali ne gagne que entre 10 et 20%. Alors, Assimi Goïta, quand il voit cette situation,
Il renégocie les contrats, mais il voit que c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Assimi Goïta, il réfléchit. Il réfléchit. Il creuse la tête. Il creuse la tête. Il appelle ses gars. Il appelle ses conseillers. Ils réfléchissent ensemble. Ils élaborent des stratégies de travail. Ils élaborent des plans de travail. Il réfléchit. Quand... Il dit, voilà, on a trouvé. Comme si on va vers eux pour dire, on n'a qu'à revoir les contrats. Ils peuvent nous menacer d'Europe. De fermer leur entreprise. Alors, nous-mêmes là, on va créer notre entreprise malienne pour nous-mêmes. Assimi l'avait fait en créant une entreprise d'exploitation de l'or du Mali. Une entreprise qui a pour vocation de créer, d'extraire l'or, de transformer l'or du Mali et mettre l'or transformé du Mali à la disposition de l'État malien. L'État malien pourra se baser sur cet or-là pour faire quoi? Pour créer sa propre monnaie. L'État malien pourra se baser sur cet or-là pour créer sa propre monnaie ou pour vendre quand il le souhaite. Frère, voilà ce que le Mali est en train de faire. La loi a été promulguée le jeudi passé, jeudi avant-hier. Et Baokone en a eu l'information aujourd'hui. Le Mali va créer une entreprise de mines propre aux Maliens. Une entreprise qui appartient aux Maliens, qui va faire le pétrole. Le pétrole, le gaz, l'uranium, l'or, le diamant. Frère, tout ça, ça appartient aux Maliens. Assimi! Applaudissez pour Assimi. Assimi Goïta. Eh Dieu. Dieu nous a donné un homme qui s'appelle Assimi Goïta. Assimi, il est Tché, il est Bradji, il est Bara. Entre-temps, la coopération militaire, économique entre la Russie et le Mali ne fait que s'accroître. La Guinée-Conakry ne fait que grandir. La Guinée-Conakry a donné la clé d'un port, comment dirais-je, d'un quai, je dirais comme ça, un espace à conteneur spécial Mali. Assimi, Dobiko, tu es béni. Ton pouvoir est béni et Dieu te bénit, Dieu bénit les Maliens. Et s'il plaît à Dieu, je suis sûr que cette bénédiction va se répercuter sur toute l'Afrique. Inch'Allah. Frères et sœurs, je vous demande d'applaudir Assimi Goïta. Assimi Goïta, depuis Modibo Keïta est décédé, à Libye, les Maliens ne gagnaient que 10 à 20% dans les exploitations minières de leur pays. Mais Assimi Goïta, il a vu ça, il dit, attention, comme les entreprises sont venues créer, le Canada a quoi que moi je n'ai pas? L'Australie a quoi que moi je n'ai pas? Et puis l'Australie peut extraire, peut exploiter les mines au Mali, et puis moi, je ne peux pas exploiter les mines. Venez faire ça pour moi ici. Donc il a promulgué la loi. Une entreprise malienne sera chargée d'exploiter les mines maliennes. Pas comme la Côte d'Ivoire. Draman Ouaouro. Quand il dit, oh les Canadiens, Eni va venir exploiter Ouaouro. Pour le moment, peu de détails ont filtré sur les différentes attributions de cette nouvelle société, notamment en ce qui concerne les participations déjà détenues par le gouvernement dans les mines maliennes. Selon le code minier, l'État a en effet droit à une participation de 10 à 20%
dans tous les projets miniers en exploitation dans le pays. Vous voyez des trucs comme ça. Vous voyez des trucs comme ça. Il faut cependant souligner que la création de cette société intervient dans un contexte particulier au Mali, où le gouvernement a ordonné cette année un audit des mines d'or. Le gouvernement a ordonné un audit des mines d'or, principale source d'exploitation, etc. Donc, déjà, il y a un audit dans les mines d'or. Les mines là, les exploitants miniers, comment on appelle, les exploitants de l'or là, ils vont nous expliquer quand ils gagnent l'argent, où ça va, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, il faut qu'on sache d'où l'argent est venu, d'où l'argent passe. Pour qu'on essaie de voir si éventuellement on peut taxer. Frère, partagez le direct, mettez dans tous les groupes, dans tous les stocks, dans tous les plans là. Draman Ouattara, comme je vous l'ai dit, camarades, Draman Ouattara a donné l'argent de 10 hélicoptères. Hélicoptères là, 1, 2, 3, 10. À qui? À l'Israël. Il dit à Israël, pardon, il faut me donner des 10 hélicoptères. Parce que les terroristes qui sont à ma porte, ils vont me frapper un jour. Là, quand ils viennent, je les attaque. Israël dit, d'accord. Nafi Diallo, ça salut de ta position. Israël dit, d'accord. Comme tu as besoin d'hélicoptères, tu as besoin de quel genre d'hélicoptère? Quel genre d'hélicoptère? Alors, Alassane Ouattara dit, j'ai besoin de 5 MD500. De 5 MD500 et de 5 Agusta. 5 MD500 et de 5 Agusta. Alors, Alassane Ouattara dit, bon, ça fait combien? Et donc, Israël donne le prix. Quand l'Israël donne le prix, alors Alassane Ouattara, Nafi, merci pour les histoires parties. Alors Alassane Ouattara, sans plus tarder, donne l'argent bail. Il donne l'argent bail, sans réfléchir. Alors quand il donne l'argent, Israël prend le jeton, Israël sécurise le jeton, tous les jetons bail. Maintenant, qui est parti donner le jeton à Israël? Il s'appelle Tene Brahima. Tene Brahima Ouattara qui est parti donner l'argent à Israël. Alors l'Israël prend le jeton et sécurise. L'Israël dit à Tene Brahima, ah, Brahima, vrai là, dans 3 semaines, les premiers, je vais t'envoyer 3 hélicos pour te dire que les autres vont suivre. Dans 3 semaines, je vais t'envoyer 3 hélicos. Vraiment, il dit il a fait une bonne affaire. Il vient voir Draman, il dit oh non, dans 3 semaines, les avions, il y a 3 qui vont arriver. C'est dans ça, vous avez vu sur la toile, les gens ont commencé à dire oh, la Côte d'Ivoire, c'est 3 hélicos. En réalité, c'est faux. Les hélicos ne sont pas arrivés. Les sources sont là, je vais vous donner les sources. Alors, 3 semaines, on ne voit rien. 1 mois, on ne voit rien. 2 mois, on ne voit rien. 4 mois, on ne voit rien. 5 mois, on ne voit rien. 6 mois, on ne voit rien. 7 mois, on ne voit rien. 8 mois, on ne voit rien. 1 an, on ne voit rien. À ce moment, les terroristes sont en train de toquer à la porte de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, il se réveille et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Vraiment, lui, depuis sa position, il répond. Il dit, Waka. C'est Samoré, quoi. Waka Samoré, ça dit, viens. Frère, vraiment, c'est là, maintenant. Porte-veste. Griba, il arrive. Il dit, mais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais, tu es parti en Israël, là-bas. Et lui, quand tu allais acheter, là. Mais il faut, mais c'est comment? Vraiment, dit, mais, moi, j'ai acheté, mais bon, je sais pas, les Israéliens, les bodis vont envoyer, mais depuis là, je ne comprends pas, je comprends pas, je les appelle, mais je ne comprends pas. Ah, vraiment. Donc, Draman est fâché maintenant. Il appelle Israël. Israël dit, ah,
Vrai là, il y a un problème. Maintenant, problème, ils ont dit là. Problème, ils ont dit là. Est-ce que c'est vraiment qui n'a pas donné tout le jeton? Ou bien, est-ce que c'est Israël même qui ne veut pas livrer? Parce que, si quelqu'un paye, tous les jetons ont été donnés. Tous les jetons ont été donnés. Si quelqu'un paye quelque chose de ta main, frère, quand même, il faut lui donner sa chose. Il t'a donné l'argent. Rends-lui sa chose. Maintenant, on ne comprend rien. On ne comprend rien. L'argent a été versé. On attend Eluko. Eluko attend encore quelque chose. Eluko dit après. Et puis, c'est les vieux Eluko de 1997. Hélicoptère de 1997. Ça veut dire quoi ça? Hélicoptère de 1997, ça peut faire quoi encore? Mais malgré hélicoptère de 1997, mais l'Israël refuse de donner. Israël refuse de donner hélicoptère de Côte d'Ivoire. On ne sait pas si Brahma n'a pas donné tout le jeton, ou si Brahma a pris un pot de verre, ou qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Frère, bon, on connaît quand il parle, il apporte les preuves. Parce que s'il ne fait pas ça, les RDF vont dire que je suis un menteur. C'est pas ça. Voilà, donc on va voir ici clair dedans. Je vous demande de faire le maximum de pas dedans, on va voir clair dedans. Voilà l'hélicoptère que Draman a commandé. Voilà ça. Voilà l'hélicoptère là. Voilà l'hélicoptère là. Voilà. Ouais ça. Je vais vous montrer, hein. Je vais décrocher le téléphone. Regardez le téléphone. Voilà l'hélicoptère là. Vous voyez? Hugues MD500, vous voyez? Voici l'hélicoptère là. Que Draman a commandé avec les Israéliens. Hélicoptère. Hélicoptère. André Scorpion. Draman. Maintenant, voyez ça. Voyez ça. Attends. Voilà. Vous voyez? Premier vol 1976. 1976. Nous, on n'était pas connus. Toujours en service. Équipage. Pilote. 2 pilotes. Jusqu'à 5 passagers. Oh, tout ça là, nous on s'en fout de ça. Hélicoptère de 1979 là. On fait quoi ça? Et puis c'était pour les Américains d'abord. Ouais, hélicoptère léger multirôle. Ouais, ouais, ouais. C'était petit d'abord, après, comment dirais-je, c'était pour les Américains d'abord. Après, les Américains ont donné le brevet à Israël pour se défendre contre, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va venir ici en Côte d'Ivoire. Regardez, hein. On est 13 avril 2022. 13 avril 2022, regardez. Regardez. On est dans le jeu d'Afrique, hein. Ouais. Côte d'Ivoire, Israël. Tenez vraiment, Ouattara dote l'armée de nouveaux hélicoptères. Vous voyez? Ouais. Jeune Afrique, 13 avril 2022. Voilà, vous voyez? Voilà. Selon les informations de Jeune Afrique, le ministre de la Défense a finalement finalisé fin 2022, voilà, 2021, pardon, fin 2021, un contrat portant sur l'achat de 10 hélicoptères israéliens, dont 3 doivent être livrés dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Voyons, 10 hélicoptères, dont 3 doivent être livrés dans les prochaines semaines. La signature de cet important contrat courant 2021, piloté par le ministre de la Défense, Tene Brema. Par ailleurs, frère d'Alassane Ouattara a notamment été facilité par un homme d'affaires malien implanté en Côte d'Ivoire. Il porte sur la livraison de 10 hélicoptères. Vous comprenez? Donc, c'est un gars, un malien, qui allait gérer le truc. Maintenant, est-ce que le malien a pris son quota? L'Israélien et Brahma a pris son quota? Avant que ça n'arrive en Israël, puis il y a eu Benguin qui manque. Problème. Donc, on vient ici. On vient ici. Côte d'Ivoire. Ça a été publié le 17 novembre 2022. On est en novembre, non? On est le 19 aujourd'hui, donc avant-hier. Donc, je prends le téléphone encore. Je décroche le téléphone. Côte d'Ivoire. Pourquoi les hélicoptères israéliens n'ont pas encore été livrés? Pourquoi les hélicoptères israéliens n'ont pas encore été livrés? Voilà ça. Le président ivoirien Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le voici.
Donc, ça a été publié le 17 novembre 2022 à 17h24 par Jeune Afrique. Ouais. Comme l'avait révélé Jeune Afrique en avril, un important contrat portant sur l'achat de 10 hélicoptères israéliens a été finalisé fin 2021. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara attend toujours les premières livraisons. Le président Alassane Ouattara attend toujours les premières livraisons, c'est-à-dire les 3 premières livraisons là. Amazeba, cette commande avait été passée par le Conseil national de sécurité et suivie par le ministre de la Défense, Téné Brahima, afin de renforcer la flotte de l'armée ivoirienne et de muscler ainsi la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. La lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. La lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Je répète encore, la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Elle portait sur 10 hélicoptères légers, 5 MD500 et 5 Agusta. 3 unités devraient être livrées en août, voire septembre. Voilà. C'est-à-dire que les 3 avions devraient être livrés en août, voire septembre. Donc, le jeton là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hey, les jetons. Agnawari, nos jetons. Draman, moi, je ne comprends plus rien de ton affaire. Je ne comprends plus rien de ton affaire. Les gens volent. Ceux qui vont faire entretien de goudron, ils volent. Ceux qui vont faire goudron, ils volent. Ah! Ceux qui vont encore acheter avion, encore, ils volent. Mais Draman, mais il faut quitter le pouvoir là maintenant. On ne comprend plus rien de l'affaire. Il faut quitter le pouvoir. Voilà. Damiba qui est venu hier là. Il est parti vers la Russie. Il a acheté avions. Il a acheté avions de guerre. Les avions là sont arrivés. Assimi Goïta a commandé ces avions après pour toi. Pour Assimi Goïta là, ça arrivé. Première flotte est arrivée. Deuxième encore arrivé. Mais toi, pour toi, depuis 2021, un an, avion tu as commandé là, ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu prends notre argent, tu vas dilapider. Et puis c'est pas les avions c'est pas moins cher. C'est des avions de milliards. Voire des centaines de millions. Des hélicoptères. Il a pris notre argent pour aller dilapider là-bas encore. Ah, Gaspard. Gaspard, vraiment, ton affaire là, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Brahma, il faut dire Brahma, il n'a qu'à envoyer notre jeton. Brahma n'a qu'à envoyer notre argent. Brahma, il faut envoyer notre argent. Parce que tu es parti voler l'argent. On sait que tu n'as pas payé tout. Non, mais tu n'as pas payé tous les jetons. C'est ça que les Israéliens sont en train de dire ici là. Tu n'as pas payé tous les jetons. Tu as volé un peu dedans. Tu as brûlé un peu, ou bien. Et donc, les Israéliens disent, t'inquiète, on va le reste et ils ne donnent pas les avions. Et puis, les avions, c'est pour nous. Hein. C'est avion de Côte d'Ivoire. Si ça ne vient pas, là, on va discuter toi. Avion qui est en Israël. Que les Israéliens ont mis bras dessus, là. Et ils ne veulent pas donner, là. L'argent a été versé, hein. L'argent, là, c'est parti du compte de l'État. Hein. Donc, l'argent, il va récupérer ton envoyé. Si tu n'as pas, si Elukola n'est pas arrivé, en tout cas, notre argent doit revenir. Vraiment. Hey, Draman, Draman. Draman est fâché. Il appelle Brahma, Waka, Brahma, Waka. Brahma, il dit, mais, Elukola, c'est comment? Voilà les gens là, ils arrivent, ils vont nous taper. Elukola, j'ai pas pour me défendre là. Pourquoi les Israéliens ne donnent pas Elukola? Frère, à Libye, on ne comprend rien dedans. À Libye, on ne comprend pas ce qui se passe. Hélicoptère, c'est là-bas. 10 hélicos. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire a ça dans sa flotte, barabana. Si la Côte d'Ivoire a ça dans sa flotte, là, barabana.
Hein? 10. Les Israéliens ont mis bras. Ali, même un, ils n'ont pas encore donné. Même un, ils n'ont pas encore livré. C'est quoi ça? Ou bien, Draman, tu n'as pas dit prendre crédit là-bas. Parce que tu vois, tu te promènes partout. Tu n'as pas dit prendre crédit là-bas. Et puis tu n'as pas payé les jetons. Et c'est pas quoi ils ont bloqué l'avion là. En tout cas, Alta et puis vraiment, entre Draman et puis vraiment, en tout cas, il y a un qui est fautif. Ah non, ça, il faut qu'on dise la vérité. Entre Draman et puis vraiment, il y a un qui est fautif dans l'affaire là. Et donc, nous, on veut nos avions, on veut nos hélicos. Hey, il faut envoyer nos hélicos. Même si c'est vieux, quand même, il faut nous envoyer. On peut faire quelque chose avec ça. Même le Niger de Bazoum a reçu deux gazelles avant-hier de la France. Même Bazoum a reçu 2 gazelles hier, avant-hier, pardon, de la France. Mais toi, tu ne peux pas, depuis 2022 est fini. Ah tiens. Et puis les Israéliens ont dit que dans 2 semaines, dans 3 semaines, ils vont vous envoyer 3 avions. Les 3 avions, on n'a pas vu, hein. C'est pas venu. Donc, les 10 avions au complet sont avec les Israéliens. Ah, Draman. Draman, ça va aller. Il faut pas voler ça là. Ça là, toi et ton petit frère. C'est vous deux, hein. Il n'y a personne dedans. Même le Malien qui faisait le business, qui a fait la connexion là. Le Malien là, il n'a rien à voir dedans. C'est toi et ton petit frère que nous on connaît. Donc, il faut appeler vraiment. Il faut appeler vraiment. Vous allez parler. Vous allez vous entendre. Et puis vous allez remplacer l'argent des Ivoiriens. Hein? Non, mon frère, même si la gazelle fait 16 milliards, mais quand même, la France a livré. Quand même ça là, on peut pas mentir. On ne peut pas mentir sur la France pour ça. Pour le Niger là, même si c'est cher, même si les gazelles ne sont pas fiables, les gazelles ne sont pas adaptés au combat antiterrorisme, mais quand même, on a vu. Ils ont livré devant nous tous. On a vu. Mais, pourquoi hein? Pourquoi là-bas, Israël, là, elle ne peut pas livrer nos avions. Draman, Moulebe. Il faut envoyer nos avions. Hein. Il faut envoyer nos avions. Sinon ça va se passer. Hein. À tes bains. Les Israéliens là. Avion que vous avez gardé là-bas là. C'est pas sorti des poches de Draman. C'est sorti des poches du contribuable ivoirien. Alors, il faut prendre notre jeton pour nous envoyer. Il faut prendre, soit ramener notre argent, ou bien ramener nos avions. Sinon, il n'y a pas là. Oh, Draman. Vraiment, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Et il est fâché. Mais tu es fâché depuis 2021, c'est maintenant que tu es fâché. Et puis, il a donné l'ultimatum. Draman a donné l'ultimatum aux Européens. D'ici demain. Demain dimanche. Hein. Si les Européens ne sont... Oui. Si les Européens ne sont pas venus acheter son cacao là, oh, il va vendre ça ailleurs. Il est fâché, hein. C'est pourquoi il s'est débrouillé. Il est parti de l'autre côté là-bas. En Tunisie. Il allait croiser les Européens là-bas. Il dit, c'est foutaise. Si vous n'achetez pas mon cacao d'ici dimanche, demain dimanche là, lui vend ça. Tu vas voir là qui va acheter ton cacao là. Va prendre un lucre là d'abord, tu vas venir, Draman.
Voilà ce qui arrive à Draman, mes frères. Donc, camarades peu d'Afrique, je reviendrai pour d'autres informations. Notamment, concernant cette même histoire de hélicoptère là, parce qu'il faut que j'appelle. Je vais appeler pour en savoir mieux. Voilà, il faut que j'ai beaucoup d'informations sur ça. Il faut qu'on sache pourquoi on ne peut pas livrer nos hélicos. Il faut que j'ai l'information. Et aussi, on va décortiquer le discours du Premier ministre burkinabé aujourd'hui. Il a parlé fort. Il a parlé, c'est quoi on attendait là. Parole on attendait là. C'est ça il a dit aujourd'hui. On va venir décortiquer ça. Et puis, concernant son ultimatum qu'il a donné aux Européens là, d'acheter son cacao là. Ah, Drama, il fait trop pitié, les gars là. Il fait pitié. Il n'a plus l'argent. Il est blessé. Warite Tougou. C'est promet. Oh, Macron, pardon, donne-moi un peu. Et voilà, pardon, donne-moi. Macron, mais c'est cherche. Macron, c'est cherche. Crédit veut tuer Macron. Crédit veut tuer Macron. Macron, il compte sur les multinationales pour se renforcer. Toi, tu dis, tu ne vends pas cacao aux multinationales là. Tu ne vends pas, non? Faut pas vendre. Faut pas vendre. Faut pas vendre, tu vas voir ce gars là. Camarades, à tout à l'heure, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde, dans tous les stocks, dans tous les blogs, dans tous les clans. En tout cas, partagez au maximum la vidéo. Merci. Sur ce, babo ou rien, bon comme ça. Go au carré, goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossé Touadira, soutien à André Rajolina, soutien à tout le monde. Merci Nafi, merci beaucoup pour les étoiles. Soutien au peuple burkinabé. Et on va voir si Ibrahim Traoré va dans le bon sens. On va le soutenir. Merci. Ciao, ciao, frère.